Bon, donc dans une troisième vidéo, nous allons continuer donc notre projet château et nous allons mettre en place le lien entre les actions de l'utilisateur, donc les événements provoqués par l'utilisateur, et les actions à réaliser dans le jeu. Nous en étions restés au démarrage du jeu, donc la méthode start de notre maître de jeu, avec l'affichage donc du château et du héros. Hein. Notre jeu est lancé, nous avons des choses qui sont affichées, mais nous n'avons pas encore de lien avec les interactions. Donc ce lien avec les interactions vont se faire par la définition de la méthode que j'ai appelée bind ici. Donc la gestion des événements avec le module Turtle se passe de la façon suivante. Euh, donc en tout cas, concernant la gestion des événements clavier, nous avons une des méthodes possibles, c'est la méthode onKey, qui permet de détecter que l'utilisateur a pressé une touche du clavier. Donc cette méthode onKey, c'est une méthode qui est une méthode des écrans, des objets screen de Turtle. Donc ici, je vous rappelle que c'est le contrôleur de notre maître de jeu qui est un objet screen. Donc self.controller.onKey, et nous allons passer les paramètres qu'il faut. Donc la méthode onKey prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est une fonction, c'est l'action qui va être déclenchée lorsque la touche est pressée, et la touche est définie par le deuxième paramètre qui va préciser quelle touche effectivement déclenche notre action. Donc deux paramètres, et nous allons évidemment devoir, répéter cette méthode onKey 4 fois, puisque sur chacune des 4 directions. Donc ici, nous avons une constante que nous avons appelée keyUp, et lorsque cette touche flèche vers le haut est activée, il va falloir lancer une action sur notre jeu. Et donc l'action ici est réalisée par le héros, parce que c'est le héros qui va devoir bouger finalement. Et nous allons avoir une méthode que nous pouvons appeler moveUp. Donc attention, cette méthode ne doit pas prendre de paramètres. Et que fait cette méthode? Donc on peut l'écrire tout de suite. Donc une méthode qui ne prend pas d'autres paramètres que l'objet lui-même. Et que fait ce moveUp? Ben, simplement, elle va appeler la vraie méthode qui fait avancer et qui, elle, va prendre en paramètre une direction. Donc là encore, c'est une constante. Donc keyUp, keyDown, etc. sont des constantes qui correspondent aux noms donnés par le module Turtle aux différentes touches fléchées. Donc ici, ce sont des chaînes de caractères, mais cette constante-là peut varier en fonction de l'interface graphique qu'on utilise. Et les constantes up, down, etc. sont des tuples en fait qui vont correspondre au delta de déplacement à faire sur le x et le y pour mettre à jour le modèle de notre héros. Donc ici va se réaliser les changements du modèle de notre jeu lancé par le contrôleur sur interaction donc de l'utilisateur. Et une fois que ces binds sont mis en place, il y a encore un petit appel technique du module Turtle qui correspond à la méthode listen, qui effectivement pose ce qu'on appelle l'écoute des événements. Voilà. Donc, la méthode onKey va permettre de lier un événement, donc ici en l'occurrence un événement clavier, avec une méthode, ici donc la méthode du héros qui s'appelle moveUp et qui elle-même va appeler une méthode qui va faire les modifications du modèle, à savoir changer l'emplacement, donc les coordonnées XY du héros, et lancer les interactions avec la cellule destination rencontrée. Voilà, donc nous allons détailler cette partie-là, pas trop, pour pas trop en dévoiler, dans une quatrième vidéo.